Vous êtes nombreux à me solliciter pour connaître vos vies antérieures, quelles sont vos peurs inhérentes à vos vies antérieures, quels sont les traumatismes, quelles sont les belles choses qu'on a vécues dans nos vies antérieures. C'est pour ça que j'ai décidé de vous emmener à la découverte des vies antérieures et du karma. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du passé, des vies antérieures, de ces influences qui contribuent grandement à notre évolution, comment le passé peut nous influencer, comment ces vies antérieures qu'on occulte, que l'on oublie par le principe de l'incarnation, peuvent encore avoir une influence à la fois positive et négative sur nos décisions, sur nos actions et sur nos états d'âme. Le passé est une force car il nous permet d'apprendre, d'évoluer, de passer d'étape en étape, de l'enfant à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, et on passe des caps tout au long de notre vie. Notre âme n'a pas qu'une seule vie, elle a plusieurs vies. À l'image de la nôtre, elle peut s'enrichir et apprendre grâce à elle, grâce à les expériences et grâce aux personnes qu'elle va rencontrer, ces âmes qui lui sont chères, cette famille d'âmes qu'elle arrive à constituer au fil du temps. Le passé est riche d'expériences, il est riche d'apprentissage. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur de se tromper dans les choix qu'ils peuvent faire. Mais c'est bien en prenant une décision que l'on arrive à découvrir si le choix va aboutir. Et s'il n'aboutit pas, il nous permettra de comprendre que cette voie n'était pas la nôtre. En soi, il n'y a pas d'erreur, il y a juste la compréhension. Oui, c'est fait pour moi, ou non, c'est pas fait pour moi. Et si c'est pas fait pour moi, il y a forcément autre chose qui sera fait pour moi. En ça, le passé, chaque expérience, vous permettra de trouver ce qui vous correspond et d'avancer avec plus de facilité, plus de légèreté. Les vies antérieures, c'est le même principe que nos vies. On pourrait presque imaginer que chaque vie antérieure pourrait correspondre à une décennie ou à une année. En une année, on vit beaucoup de choses. Et en une décennie, on vit encore plus de choses. Chaque décennie va vous apprendre, va vous permettre de développer des ressources, des facultés, des qualités, d'apprendre à jouer du piano, à faire de la maçonnerie, à travailler sur vous. On apprend plein de choses grâce à soi et grâce au relationnel avec les autres. Ces vies antérieures, c'est le même système. On ne va pas à la rencontre de nos vies antérieures par curiosité et pour satisfaire un ego. Les vies antérieures, c'est pas nous qui décidons d'aller en choisir une ou en choisir une autre pour les explorer. Ce sont les guides ou les archives akashiques, peu importe qui vous parle de vos vies antérieures. Elles viendront toujours en corrélation avec votre vie et vous apporteront une vision plus claire, plus cohérente de ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Pourquoi j'ai une difficulté aujourd'hui ou pourquoi j'ai une aisance aujourd'hui? Forcément, parce que dans mon passé, il s'est passé quelque chose de similaire que je réactive aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une réminiscence du karma, une réminiscence des vies antérieures. Dans ce passé, dans ces vies antérieures, en France, en Europe, dans l'Occident, en Amérique, en Asie, en Afrique, au 9e siècle, au 14e siècle, il y a 3000 ans, à l'époque de l'Atlantide, de Babylone, on a vécu beaucoup de choses. L'homme, depuis tout temps, vient sur Terre et dans d'autres planètes apprendre et évoluer et en fonction du pays dans lequel il va naître, il va vivre et à l'époque dans laquelle il va s'incarner, va lui permettre d'expérimenter diverses choses, notamment dans le corps d'un homme ou dans le corps d'une femme. L'âme va choisir l'incarnation parce qu'elle va lui permettre d'apprendre quelque chose et de s'enrichir. L'âme n'est pas là pour faire ou pour posséder, elle est là pour être. Elle va apprendre la tolérance, l'indulgence, le partage, la générosité. Pourquoi la colère ne sert à rien? Parce que si je suis en colère, c'est que je ne suis pas bien. Et je peux aussi faire mal aux autres avec la colère. On expérimente le don de soi, l'abnégation, l'altruisme, l'amour, la joie. On vient réparer certaines choses et on avance ensemble. Et souvent, on va porter notre attention sur ce que l'on vit aujourd'hui parce qu'on n'est pas bien. Mais ce qui est important, c'est pas ce que vous vivez, c'est comment vous vivez les choses et comment vous les traversez, ce que vous êtes en train de développer comme ressources, comme muscles intérieurs, comme la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime, la persévérance, le courage, la résilience, la patience, le lâcher-prise, la foi. C'est toutes ces choses
qui nous permettent d'évoluer, surtout au niveau de l'âme. C'est ce qu'elle recherche. Et il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est la sagesse que notre âme a et que nous perdons dans l'incarnation. Et ça, c'est lié souvent au mental et à l'ego. Ces vies antérieures, donc, vont nous influencer de manière positive ou négative. Et quand je parle de positif ou de négatif, c'est ni bien ni mal. C'est l'image d'une pile électrique qui a une polarité négative et positive qui permet à l'énergie de circuler et d'être une pile électrique. Le karma est comme une pile électrique composée de polarités négatives et positives qui vous alimentent comme vous avez besoin d'être alimenté. Imaginez que dans une vie antérieure, vous n'ayez pas réussi à être quelqu'un ou à faire quelque chose. L'âme ne peut pas revenir dans le passé, tout comme nous ne pouvons pas revenir dans le passé. Parfois, nous, dans nos vies, on n'a pas eu le bac, on repasse le bac. On n'a pas eu le permis, on repasse le permis. Une fois, deux fois, trois fois. Peu importe combien de fois j'ai mon permis, on s'en fiche. Après, j'ai mon permis, que je peux l'utiliser. L'âme va faire la même chose. Dans une vie, elle n'a pas réussi à faire quelque chose, elle va revenir dans une vie future pour faire quelque chose qu'elle n'a pas su faire et surtout dépasser une difficulté. Et pour dépasser la difficulté, elle va rencontrer un obstacle, quelque chose qu'elle va pouvoir identifier et se dire « Ok, toi je te reconnais, tu étais présent dans une de mes vies antérieures, je sais maintenant comment je peux te dépasser. Je peux contourner l'obstacle, je peux le dépasser, je peux même l'enlever. » L'âme va s'enrichir de tout ça. Du coup, ces vies antérieures peuvent réveiller des difficultés et également des ressources. L'âme, dans une expérience, elle va apprendre à la générosité, l'entraide, l'altruisme, et elle va comprendre l'intérêt de toutes ces vertus, de ces belles vertus humaines, et elle va les exploiter dans une vie future avec plein d'aisance, avec une facilité déconcertante, des dons, des capacités de médium, ou littéraires ou mathématiques. Il y a des gens qui, on dit d'eux qu'ils sont super doués. Est-ce qu'ils sont vraiment doués? Est-ce qu'ils ont un don inné? Ou est-ce qu'ils ont déjà appris dans des vies passées qui fait qu'ils ont une aisance aujourd'hui à développer des capacités, qu'elles soient intellectuelles, manuelles ou spirituelles? Imaginez que votre âme vienne expérimenter la générosité. Il y a plusieurs manières d'être généreux. Par exemple, on peut venir sur Terre aujourd'hui, en 2026, au XXIe siècle, on va dire, être très très riche. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très très riches. Ils ont tellement d'argent qu'ils pourraient rétribuer la moitié de leur richesse, qu'ils en auraient toujours suffisamment, et que même leur descendance en aurait encore, et qu'ils pourront en distribuer la moitié, ça ne les diminuerait pas. Donc on vient dans la richesse, dans l'opulence, pour rétribuer cette richesse et expérimenter la générosité et comprendre à quel point c'est intéressant, ça fait plaisir d'être généreux et ça fait plaisir aussi aux autres. Sauf qu'au moment de l'incarnation, on oublie tout ça. Et donc il faut se rappeler ce que l'on vient expérimenter. L'âme a toute une vie pour comprendre, pour réussir l'engagement, l'apprentissage qu'elle est venue faire, en 10 ans ou en 80 ans, peu importe. Le but étant, lorsque l'on part, qu'on ait réussi à faire quelque chose, et il y a quelque chose qui continue de l'autre côté dans le débrief de la vie. Petite parenthèse, si vous souhaitez mieux découvrir l'au-delà, ce cycle d'incarnation, je vous renvoie, c'est mon dernier livre, Pourquoi mourir si je suis toujours vivant, paru aux éditions Contredire, qui vous expliquera ce qui se passe au niveau de l'âme, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, à quoi ça sert tout ça, et quel est le cycle dans l'incarnation. Je reviens à mon exemple de générosité. L'âme est extrêmement riche pour apprendre la générosité. Deux cas de figure, l'âme va rétribuer sa richesse, parce qu'elle est riche, ou alors elle va tomber dans la cupidité, dans l'avarice, et elle va tout garder pour elle. Si l'âme n'a pas compris l'enseignement de la générosité dans la richesse, elle ne reviendra pas à nouveau dans la richesse, puisque la première fois elle n'a pas su être généreuse dans la richesse, elle va passer dans l'apprentissage d'une manière différente. C'est la pédagogie. Lorsqu'on explique à un enfant quelque chose et qu'il ne comprend pas la première fois, on peut lui expliquer la seconde fois de la même manière, il ne comprendra toujours pas. Pas parce qu'il est bête, parce que notre explication ne lui correspond pas et que ça ne lui permet pas de comprendre. Du coup, l'âme, puisqu'elle n'a pas réussi à être généreuse et qu'elle n'a pas compris l'intérêt de la générosité ou l'intérêt de la richesse, qu'il faut la rétribuer, cette richesse, parce que ça fera du bien à tout le monde, et que c'est ça, être humain, c'est avancer ensemble dans la solidarité, dans l'entraide et dans le partage. Elle reviendra dans une vie future, à nouveau pour expérimenter la richesse, la générosité, pas la richesse, pardon, la générosité, mais pas sous la même forme. Elle reviendra dans la pauvreté. C'est bien connu, il y a des gens qui possèdent tout et qui sont absolument pas heureux,
et qui sont absolument pas généreux. Et il y a des gens qui ne possèdent rien, qui sont extrêmement généreux et qui sont extrêmement heureux. Du coup, la générosité, par exemple, il y a deux cas de figure. Je vais revenir en étant riche pour être généreux, et si je ne comprends pas l'enseignement, je reviendrai sous un autre format, sous une autre forme, je reviendrai pauvre, et peut-être que là, j'expérimenterai la générosité. Il y a beaucoup de cultures, beaucoup de pays, vraiment qui ne possèdent rien, et qui donnent tout. Parce que lorsqu'on ne possède rien, on n'a pas l'impression de perdre quelque chose. Et lorsqu'on emmagasine, surtout aujourd'hui dans notre société, on emmagasine, et en fait on stocke, et on ne veut plus rétribuer. Ces richesses du karma, ces vies antérieures, viennent vous influencer à la fois de manière positive et négative, mais tout en soi est positif, car vous venez avec des ressources, avec des qualités, avec des capacités que vous avez déjà apprises, que vous maîtrisez, et vous venez les utiliser et les offrir aux autres, ou alors vous venez réussir quelque chose qui vous a fait défaut par le passé. J'ai pas réussi à faire ça, ben je vais revenir. Et qu'entre deux vies, il s'est passé autre chose que l'âme a compris, et elle revient avec une ressource supplémentaire pour réussir ce qu'elle n'avait pas réussi par le passé. Entre deux épreuves de bac, il se passe une année où le lycéen va réviser les matières dans lesquelles il a eu des difficultés. Donc il va repasser par tout un cycle d'apprentissage pour à nouveau repasser le bac. Au niveau de l'âme, c'est un peu le même système, c'est une scolarité qui est différente. Dans ces vies antérieures, il y a des rencontres qui sont extrêmement riches, cette famille d'âmes que l'on constitue au fil du temps, ces âmes sœurs qui viennent nous soutenir, avec lesquelles on partage un lien extrêmement fort et extrêmement puissant. Ce sont des liens d'amour qui se tissent avec le temps à l'image de nos amis sur Terre, qui pour certains deviennent nos meilleurs amis. Et c'est dans l'entraide, dans l'adversité, dans les épreuves qu'on reconnaît nos amis. C'est bien connu, hein. C'est lorsqu'on est dans la merde, pardon pour la vulgarité, qu'on reconnaît nos amis. Mais l'âme reconnaît ses meilleures âmes lorsqu'elle a besoin d'un coup de pouce, lorsqu'elle a besoin d'un engagement et d'être soutenue par quelqu'un. J'ai besoin que quelqu'un joue un rôle avec moi pour expérimenter, pour comprendre quelque chose. Et donc il y a toujours un engagement, un contrat d'âme qui relie les âmes et qui viennent fortifier le lien. Et il y a des rencontres qui sont époustouflantes, qui sont juste extraordinaires. Et ces liens d'âme sœur, de famille d'âme, je vous en parle dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo sur les vies antérieures vous permettra de mieux comprendre ce que vous vivez aujourd'hui, pourquoi vous avez des difficultés, pourquoi vous avez des capacités, pourquoi parfois on traîne la patte et pourquoi certains ont beaucoup plus de facilité que d'autres dans un domaine ou dans un autre. Quoi qu'il en soit, on a tous des facilités et on a tous des difficultés. Je vous invite très sincèrement, si aujourd'hui vous traversez une difficulté, à ne pas porter votre attention sur ce que vous travaillez, sur ce que vous traversez, mais justement sur ce que vous travaillez. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Est-ce que vous apprenez la patience, le lâcher-prise, la foi, l'amour de soi, l'estime de soi? Quelles capacités, quelles ressources vous êtes en train de développer? C'est des muscles, un peu comme les abdos ou le footing. Au départ, les abdos, on en fait 2, on n'en peut plus. Et bien, si on persévère, on arrive à en faire plus. On développe des muscles. Les ressources, nos capacités, nos qualités sont des muscles que l'on développe dans des épreuves. Et les épreuves ne sont pas là pour nous faire souffrir. Elles sont là pour nous faire réagir, nous permettre de comprendre et de guérir cette blessure originelle qui s'appelle la blessure de séparation. Voilà, je vous laisse accueillir votre karma, ces explications, et on en reparle plus tard dans la prochaine vidéo avec ces liens d'âme, ces liens qui nous unissent aux autres, qui sont extrêmement forts et qui vont susciter un intérêt tout particulier, j'en suis certain, pour certains d'entre vous qui doivent se demander c'est quoi les flammes jumelles, c'est quoi les âmes sœurs, pourquoi on se reconnaît, et c'est quoi ces relations-là qui viennent nous dire toi, je t'ai déjà rencontré dans une vie intérieure et mon cœur te reconnaît, mes yeux te reconnaissent, et que c'est dans ton sourire que je sais qu'on s'est déjà aimé et qu'aujourd'hui on a une très très belle histoire à vivre ensemble, que ce soit au sein de la famille, dans les amis ou dans le couple. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.